C'est un des titres les plus attendus de cette fin d'année. Il est signé par le fantastique Jonathan Hickman. C'est Gods, la maxi-série en 8 numéros qui nous arrive et qui sort enfin en version française chez Panini. Un ouvrage sublimissime que je vous invite aujourd'hui à découvrir et que je suis en train de lire au moment où je vous en parle, puisque j'ai commencé la lecture et que j'ai eu du mal à arrêter tellement j'ai été fasciné par le début de cette histoire qui s'annonce absolument géniale. Je me pose une question en lisant ce bouquin qui met en scène notamment le Docteur Strange, comme vous pouvez le voir, mais aussi des personnages qui ne sont pas des personnages de premier plan ou qu'on connaît forcément, qu'on va apprendre à connaître bien entendu. Je me suis posé la question de me dire pourquoi Jonathan Hickman a-t-il fait ce projet, puisqu'il y a très peu de super-héros, il y a très peu de Marvel finalement dedans. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce projet en indépendant avec le même auteur, si évidemment il peut s'offrir ses services. Pourquoi il ne l'a pas fait pour en faire un comics à lui? Parce que c'est tellement loin et à des kilomètres de ce qu'on peut lire actuellement chez Marvel et habituellement dans les collections Marvel et dans la production actuelle que ce titre c'est vraiment le haut du panier et c'est quelque chose d'étonnant. Il va être question évidemment de cosmique et de magie. Vous allez entrer dans un monde assez nouveau finalement, c'est une nouvelle fois la création d'une sorte de mythologie façon Jonathan Hickman, comme il sait bien entendu le faire. Jonathan Hickman, vous le connaissez, c'est House of X bien entendu, c'est les Avengers, c'est Secret War, c'est Ultimate Spider-Man en version française maintenant depuis quelques semaines. C'est un auteur qui fait partie des superstars et c'est un auteur qu'on adore suivre parce que aujourd'hui il s'attache à des projets d'exception, notamment, vous le savez, le Wolverine Revenge avec Greg Capullo qui devrait arriver début 2025 s'il n'est pas décalé, puisque Greg Capullo n'a pas encore commencé à dessiner l'épisode numéro 5 et que tout ça prend beaucoup de temps. L'important c'est que ce soit beau. Quand on parle de beau d'ailleurs, c'est une des claques qu'on se prend quand on ouvre ce Gods. C'est dessiné par quelqu'un qu'on adore, c'est Valerio Schiti. Valerio Schiti, c'est le dessinateur de Judgment Day et c'est aussi un dessinateur qui a travaillé récemment sur les X-Men, dessinateur qui est là depuis de nombreuses années et dont le talent explose depuis quelques temps. Il est sur les gros projets Marvel et c'est tout simplement exceptionnellement beau. C'est beau comme du Pépé Larraz, c'est magnifique et c'est tout simplement génialissime. J'ai dévoré les premières pages, je suis entré dans cette histoire. Je suis pas spécialement fan du Docteur Strange par exemple, mais il n'en est en tout cas pas question, enfin c'est pas le centre de cette histoire, c'est juste un récit qui eh bien, va vous séduire. Le résumé parle de lui-même, hein, dans l'univers Marvel, un panthéon de puissantes entités cosmiques façonnent la réalité depuis toujours. Des forces suprêmes ont de fidèles serviteurs qui vivent parmi nous, répartis en deux fractions, les scientifiques de l'ordre naturel des choses et les magiciens des pouvoirs en place. Ils vont s'opposer bien entendu dans ce récit pour évidemment dominer leur sujet. C'est graphiquement, je vous le dis, époustouflant. C'est du comics haut de gamme et c'est un comics qu'on voit naître sous nos yeux, magnifiquement produit, magnifiquement écrit. Le niveau d'écriture et de traduction, je dois noter évidemment la traduction qui vraiment est un délice à lire. C'est Jérémy Manès qui a traduit. Il a fait un travail formidable, il faut le saluer, le féliciter, parce que c'est pour le moment génial. Évidemment, il faut que je continue et c'est ce que j'ai très envie de faire, de continuer, parce que c'est vraiment un récit qui me captive et qui me passionne. Et voilà, c'est tout à fait un récit que Jonathan Hickman aurait pu faire chez Image Comics avec soit Valerio Schiti, soit avec un autre artiste. Peut-être n'avait-il pas les moyens de le produire lui-même, donc il s'est dit je vais le faire chez Marvel, avec les personnages de Marvel. Peut-être que eh bien, il se disait qu'il n'aurait pas la visibilité ou le marketing en faisant ce titre lui-même et qu'il fallait le porter chez Marvel et qu'il avait envie de jouer avec certains des personnages Marvel que vous allez retrouver
là-dedans. Comme je vous l'ai dit, le Docteur Strange en fait partie. C'est vraiment un comics haut de gamme, comme je les aime. Un récit complet, et les récits complets c'est bien parce que c'est pas engageant, et qu'il y a un début, un milieu, une fin, et que on sait dans quoi on s'engage tout simplement. Une autre version de Gods doit arriver dans les prochaines semaines, c'est une version prestige noir et blanc, donc grand format d'eau toilée, vous le savez, il y a déjà eu pas mal d'albums sortis dans cette collection, il y a eu du Silver Surfer, il y a eu du Avengers, l'ère d'Ultron, il y a le Wolverine de Barry Windsor Smith qui arrive avant les fêtes. Ça va être assez fou, ça va être assez dingue. Voilà pour cet ouvrage magnifique et qui tient toutes ses promesses. Un très très bon récit pour un auteur en vogue et un auteur talentueux, un dessinateur hors pair. C'est à découvrir d'urgence et c'est chez votre libraire. Et pour ne rater aucune émission, abonnez-vous à Radio Comics, c'est gratuit et vous pourrez rejoindre et ne rater aucune émission et voir tous les contenus qu'on vous propose à longueur de journée pour parler de comics ensemble. Salut!